Introuvable depuis son putsch avorté, Evgueni Prigojine sort enfin du silence. Et c'est dans un message audio de 11 minutes posté sur Telegram ce lundi que le chef du groupe Wagner explique ses motivations. Je tiens à souligner que notre marche de la justice a montré beaucoup de choses dont nous avons parlé plus tôt. Il précise: à la suite de décisions mal avisées, cette unité devait cesser d'exister à partir du 1er juillet. Le ministère de la Défense russe demandait au groupe Wagner de signer des contrats avec l'État. Personne n'a accepté, car tout le monde comprenait que cela entraînerait une perte de capacité de combat et que les combattants expérimentés serviraient de chair à canon. L'objectif de la révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe. Selon ses mots, son objectif était de neutraliser les responsables des erreurs commises dans l'opération en Ukraine. Pointé du doigt, le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, et le chef d'état-major, Valery Gerasimov. En effet, Evgueni Prigojine les accuse d'avoir envoyé un missile sur ses troupes, mais surtout d'avoir envoyé des dizaines de milliers de soldats à l'abattoir. Un putsch qui, d'après lui, aurait également permis de montrer les failles du Kremlin. La marche a mis en lumière de graves problèmes de sécurité dans le pays. Nous avons bloqué tous les aérodromes et unités militaires. En 24 heures, nous avons parcouru une distance équivalente à celle séparant la frontière avec l'Ukraine. Si au début de l'offensive russe, les tâches avaient été effectuées par des combattants similaires à ceux de Wagner, peut-être l'opération spéciale n'aurait duré qu'une journée. Nous avons démontré un haut niveau d'organisation qui devrait être celui de l'armée russe. Moscou n'a pas encore réagi, mais un peu plus tôt dans la journée, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a affirmé que le groupe paramilitaire continuerait ses activités et qu'il devrait se rendre en Biélorussie. Selon le média russe indépendant Vertska, des travaux de construction avaient débuté dans le pays en vue d'accueillir jusqu'à 8000 mercenaires de Wagner. Si depuis le soulèvement, Evgueni Prigojine a pris la parole mais n'est pas localisable, Vladimir Poutine fait l'inverse. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le président russe a lui effectué une première apparition publique. C'est lors d'un forum consacré à l'industrie et à la jeunesse qu'il s'est montré. Dans son discours, il n'a eu aucun mot sur le coup de force de Wagner.